Oyez à toutes et à tous. C'est avec une joie non dissimulée que nous débutons cette toute première édition de notre journal One Piece News. Au programme plein de bonnes choses, nous l'espérons, que je vais vous présenter sans plus tarder. Tout de suite, les titres de notre actualité. L'épisode 736, nommé La Terre tremble, la pire génération commence à bouger, met en scène la diffusion de la victoire de l'alliance Mugiwara-Law sur Doflamingo, ainsi que l'embarras de la marine et du gouvernement face à cette annonce. Le chapitre 822 qui marque le début des prochaines aventures palpitantes de nos joyeux pirates, puisqu'on y voit tout ce beau monde s'activer les miches, et tous ne tarderont pas à remplir leurs missions respectives. Donc au passage, on vous informe pour ceux qui ne lisent pas les scans que c'est du gros spoil bien fat, voilà, vous êtes prévenus. De nouvelles informations sur le film One Piece Gold nous sont parvenues, ainsi on vous en parlera un petit peu, parce qu'il faut bien que je raconte des trucs dans cette vidéo. Nous vous proposerons également dans ces news de parler des théories japonaises et nous ferons donc de la pub pour des types qu'on ne connaît absolument pas. Comme quoi on est vraiment des gens super sympas. Encore de la pub avec la dernière vidéo de One Theory sortie il y a peu que nous vous invitons vivement à aller regarder sous peine de rater votre chienne de vie. Oui, c'est capital. Et là aussi, c'est encore du spoil, nous sommes désolés. Enfin, nous vous informerons des dernières sorties de tomes ainsi que des DVD. C'est tout pour les titres de l'actualité, on peut donc passer aux nouvelles. Commençons donc les festivités avec l'épisode 736, que probablement pas mal de monde attendait, puisque plein de personnages refont leur apparition. Le tout commence avec Fujitora et la marine agenouillés devant le roi Riku, non seulement pour s'excuser du merdier qu'a fichu Doflamingo, mais également pour révéler au monde la vérité sur cette sale affaire. Plus loin, c'est avec une grande émotion que Kyros dissout l'armée de résistance anti-Doflamingo, quel nom très original, puis vient enfin l'un des moments les plus bêtes sa mère de l'épisode avec le conseil des 5 retraités et Akainu. Ce dernier a peur de passer pour un con aux yeux du monde car le gouvernement a presque donné carte blanche à Doflamingo et c'est pour son honneur qu'il est venu se plaindre auprès des Gorosei. Ceux-ci l'envoient donc chier et répondent sans pression qu'ils n'ont absolument rien à foutre de sa crédibilité en tant qu'amiral en chef. Soudain, un homme vient leur annoncer la défaite de Doflamingo par Luffy, mais aussi que le monde entier est déjà au courant. Donc concrètement, c'est un peu la merde pour le gouvernement. Alors que la nouvelle est diffusée partout, nous revoyons enfin les supernovas qui mènent leur petite vie tranquille, et on apprend que l'alliance de Kid désire ardemment défoncer Shanks. Enfin, l'épisode se termine sur une dispute entre Fujitora et Akainu, puisque Isho a placé le gouvernement et la marine dans une position plutôt compromettante. Ainsi, Sakazuki ordonne à l'amiral de faire le ménage derrière lui, et tant qu'il n'aura pas ramené les tronches de Luffy et l'eau, il ne pourra plus refoutre les pieds dans une base de la marine. Attention, avis à la population, le spoil c'est maintenant, tous ceux qui ne lisent pas les scans, vous êtes priés de vous barrer. Et voilà. Donc pour le reste, le chapitre 822 débute sur Chopper et un bouc, ou une chèvre, ou un bouquetin, je ne sais pas, se chargeant de soigner le gros bobo de Zunisha suite à l'attaque carrément foireuse de Jack. Au même moment sur l'île, Momonosuke insiste pour rester à Zo afin de tailler la bavette avec l'éléphant, persuadé que ce dernier peut le renseigner sur le clan Kozuki. Alors, pourquoi pas gamin, j'ai envie de dire, l'espoir fait vivre. Ainsi, les équipes sont faites. Nekomamushi partira à la recherche de Marco, l'équipe Kinemon se rendra à Wano, l'équipe Luffy ira secourir Sanji, on espère ma gueule, et l'équipe Inuarashi reste à Zo. Un peu plus loin, Nami teste sa toute nouvelle arme, une baguette magique paraît-il, si, réalisée par les soins Usopp en utilisant la technologie de Weatheria. Une arme prometteuse, si bien qu'Usopp s'inquiète, et à juste titre, de la merde que pourrait foutre Nami dans sa légendaire délicatesse. Enfin, l'équipe de Luffy, constituée de Peko Mamushi, Pedro, Brook, Nami, Kid-Zo. Une scène qui laisse donc l'occasion à Oda de nous montrer une fois de plus que son héros se fout royalement du cœur et des nerfs de ses potes en balançant joyeusement toute la clique du haut de Zunisha. Oui, nous souhaitons beaucoup de courage aux personnages de la série. Quant à la page finale, on retrouve Vivi qui part très vraisemblablement pour la rêverie. Donc voilà, c'est officiel, nous pouvons ajouter une couille supplémentaire dans la liste des embrouilles imminentes. Parlons maintenant du film One Piece Gold qui sortira dans les salles japonaises le 23 juillet et qui sera également disponible en France puisqu'il semblerait que ce soit le distributeur Eurozoom qui s'en chargera. Les personnages du film ont été révélés ainsi que le synopsis et donc l'histoire se déroulera à Grand Tesoro, une île particulière puisqu'elle serait en fait un navire considéré comme une nation indépendante par le gouvernement. Donc voilà, la géopolitique dans One Piece c'est un peu le bordel.
Cette île promet fort bien de ressembler à Las Vegas, joyeuse cité du jeu, de l'alcool à outrance, du sexe aventurier, et qui saura niquer votre compte bancaire en moins de temps qu'il vous faut pour dire jackpot. Nos pirates feront la rencontre de Guido Tesoro, l'antagoniste du film, et propriétaire de Grand Tesoro, un gars qui plonge probablement dans les affaires bien moches, très très moches. Aussi, des membres de l'équipage de Guildo et le casting du film ont été donnés, nous allons donc vous les présenter. Voici Karina, la mystérieuse chanteuse de l'équipage et dont le passé aurait un lien avec Nami, interprétée par Hikari Mitsushima. Ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Ensuite, Gaku Hamada jouera le rôle de Mr. Takana, utilisateur du Nuke no Kenomi, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est, qui est chargé de la sécurité de l'île. Et voici donc la belle et sulfureuse Bakara, doublée par Nanao. Elle a mangé le fruit Lucky Lucky permettant de changer la chance de la personne qu'elle touche. Elle servira notamment de guide au Mugiwara. Vient finalement un personnage tout à fait charmant, Reizumax, interprété par Kinya Kitaoji, qui serait inspiré d'un célèbre joueur dont le rôle sera clé dans l'histoire. Personnellement, il me rappelle plutôt ce gros bouffon d'Isha de Fairy Tail, mais bon, passons. Également, des dessins de différentes tenues des personnages nous sont parvenus. Ainsi, nous avons donc des dégaines de touristes, des kits d'agents secrets et des fringues bien chicos qui ne sont pas sans rappeler les gros poissons fortunés qu'on peut trouver dans un casino. Oui, je confirme, certains s'habillent vraiment comme ça. Enfin, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, des teasers et une bande-annonce sont déjà disponibles sur le net. Pour les voir, il vous suffit de chercher. Ah ouais, vous êtes grand, hein, donc vous irez trouver ça tout seul. La review du chapitre 822 par la chaîne One Theory est sortie il y a quelques jours. On vous conseille donc vivement d'aller jeter un coup d'œil à cette chaîne. Les théories sont très intéressantes, les vidéos sont vraiment bien faites et le mec qui les présente est vachement sympa. Puis c'est accessoirement un utilisateur du wiki. Je vais maintenant vous présenter une chaîne fort sympathique puisqu'elle porte sur des théories japonaises. Alors si elle vous intéresse, cliquez ici. Ici je vous dis. Voilà. Alors, pour les finasses qui n'auraient pas cliqué, la chaîne traite de sujets tels que les inspirations d'Oda, des théories, des reviews et bla 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 bla. Bref, elles sont sous-titrées en anglais, mais ne vous inquiétez pas, elles sont assez simples à comprendre étant donné que c'est un japonais qui les rédige. Voilà, voilà. Concernant le tome 79 ou 79 pour les vrais, il sera publié en France le 6 juin 2016. Voilà, donc économisez et tenez-vous prêts pour la sortie, car oui, acheter les tomes c'est bien, c'est chouette et c'est gentil. N'oubliez pas que One Piece c'est une pompe afrique, hein. Quant au volume 3 des coffrets DVD sur Dressrosa, il est lui disponible depuis le 2 mars sur le site de Kana. Et voilà, on se quitte déjà, je sais, vous êtes triste, mais ce n'est pas grave. Oubliez donc cette mélancolie en vous abonnant à notre chaîne parce que ça nous ferait vraiment super hyper plaisir. Et si à un quelconque moment vous êtes senti vexé, offensé, insulté ou même que vous vous êtes fait chier, on s'excuse humblement et on espère que vous avez kiffé. Sur ce, à la prochaine.